Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi de la 5e semaine du temps de Pâques, nous sommes invités, avec le ministère Sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 95. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses qui sont oui et amen, merci parce que jamais tu ne nous abandonnes. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera crié, et tu renouvelleras la face de la terre. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Donne-nous de comprendre les mystères de ta parole, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Psaume 95. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Avant de continuer, bien-aimé, je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne et pourquoi pas à partager le lien de cette prière à quelqu'un. N'oublie pas aussi de mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Amen. Aujourd'hui, le psaume que nous venons d'écouter nous invite à chanter au Seigneur un chant nouveau. Il nous invite à raconter partout, à tous les peuples, la gloire de Dieu. Et dans la première lecture, nous voyons un moment décisif du concile de Jérusalem. L'apôtre Pierre déclare « Dieu a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc vouloir imposer un joug ?» Frères et sœurs, il y a un lien profond entre ces deux textes. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'Église est face à une question cruciale. Faut-il imposer aux païens toutes les règles juives pour être sauvés? Et l'apôtre Pierre, éclairé par l'Esprit Saint, répond clairement. Le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi, et non un poids de pratiques extérieures. C'est exactement ce que rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1996. La grâce est une participation à la vie de Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il nous aime et cet amour nous transforme. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous tendance à compliquer la foi? Penser que Dieu m'aimera seulement si je fais tout parfaitement. Ou encore, juger les autres parce qu'ils ne vivent pas la foi comme moi. Ou même, croire que la religion est d'abord une liste de règles à accomplir fidèlement. Mais aujourd'hui, la parole nous libère. Amen. Dieu regarde le cœur. Dieu purifie par la foi. Dieu appelle tous les peuples. Je nous donne un exemple. Quelqu'un qui revient à Dieu après des années d'éloignement. Parfois, on est tenté de lui dire « Tu dois d'abord faire ceci, changer cela, prouver que… » Mais Dieu, il agit tout autrement. Il touche d'abord le cœur. Il donne sa grâce. Et ensuite, la transformation suit. C'est cela même la mission. Comme le dit le psaume, annoncer à tous les peuples la gloire de Dieu, sans barrières inutiles. Frères et sœurs, en ce temps pascal, l'Église nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un fardeau, mais une grâce. L'Évangile est pour tous, sans exception, et notre mission est de témoigner avec joie. Comme le disait saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux », c'est-à-dire, laissons l'amour de Dieu guider nos vies. Prions. Dieu qui nous a sanctifiés et qui a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à nous dire dans les commentaires, qu'est-ce qui t'aide à vivre une foi simple et vraie? Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.